Les Boston Celtics étaient censés passer. Ils menaient 3-1 dans la série. Ils jouaient le match 7 à domicile dans un TD Garden bouillant. Ils étaient favoris, plus profonds, plus expérimentés. Mais hier soir, les Philadelphia Sixers ont réalisé l'un des plus grands retournements de situation de ces dernières années. Ils ont éliminé les Celtics 109-100 et se qualifient pour les demi-finales de conférence. Un exploit historique, un match sec dantesque et une performance monstrueuse de Joel Embiid. À 3-1 pour Boston, tout le monde pensait la série terminée. Les Celtics dominaient, les Sixers semblaient trop diminués et Embiid revenait tout juste d'une opération de l'appendicite. Mais Philadelphie n'a jamais lâché. Match 5, victoire, match 6, victoire et match 7, le chef-d'œuvre. C'est la première fois depuis 2020 qu'une équipe remonte un déficit de 3-1 en play-off et seulement la 14e fois de l'histoire. On ne peut pas raconter ce match sans parler de Joel Embiid. Ce qu'il a fait hier, c'est l'une des performances les plus courageuses de sa carrière. 34 points, 12 rebonds et 6 passes. Mais surtout une domination mentale. Embiid n'était pas à 100%, il n'était même pas à 80%. Il boitait, il souffrait, il avait du mal à respirer par moments. Mais il a joué comme un MVP, comme un leader, comme un joueur qui refuse de laisser son équipe tomber. Il a obtenu des fautes, contrôlé le tempo, calmé les runs de Boston, imposé sa présence dans la raquette. Et surtout, il a joué intelligent. Chaque possession comptait, chaque décision était cruciale, et Embiid a fait les bonnes. Le moment clé, quand il se fait mal au genou en fin de match, et qu'il revient quand même pour finir la rencontre. C'est pas du basket, c'est du courage pur. Si Embiid a dominé, Tyrese Maxey a terminé le travail. 30 points, 11 rebonds, 7 passes, et surtout les deux actions qui tuent le match. Boston revient à 5 points. Le TD Garden explose, on sent la peur, on sent la pression, et là Maxey attaque. Une première pénétration, puis une deuxième, 2 lay-up clutch, 2 poignards dans le cœur de Boston. Maxey a joué comme un vétéran, comme un All-NBA, comme un joueur qui n'a plus peur de rien. Ce match 7, c'est peut-être le moment où Maxey devient officiellement la deuxième star de la franchise. Toujours derrière Embiid. Il faut aussi parler de l'absence de Jason Tatum. Sans lui, Boston perd son meilleur scoreur, son créateur principal, son leader et son joueur clutch. Joe Mazzulla a tenté un 5 improbable. Ron Harper Jr., Luka Garza, Baylor Sherman, mais ce n'était pas suffisant. Brown a été bon, Derek White aussi, mais il manquait la pièce maîtresse. Et face à une équipe qui joue sa vie, ça ne pardonne pas.